C'est la polémique depuis quelques jours. Gilles Favard et Johan Micou, le consultant français à l'équipe du soir, en France, ont eu des phrases malheureuses envers les Diables Rouges, disant par exemple que les Belges avaient le boulard et qu'ils allaient vite rentrer chez eux pour manger des frites. Absolument, Cyril. Et pour répondre à ces chroniqueurs qui auraient beaucoup à gagner en goûtant un peu à notre belgitude, je voudrais emprunter une tirade de l'auteur français Edmond Rostand, sa fameuse tirade d'aîné. Alors je tiens à préciser que c'est une idée de mon ami Laurent Arduin, dont j'ai adapté le texte pour coller aux différents personnages qui vont intervenir, des Belges, des Français, des Franco-Belges. Voici la tirade des frites. Ils parlent beaucoup, ces Belges, hein? Ils vont vite rentrer chez eux manger des frites. Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, gastronomique. Alors moi, monsieur, si je mangeais de telles frites qui, dans la graisse de bœuf, auront été pré-cuites, nom de Dieu, en Belgique, je retournerai vite. Pantagruéliste. Quelle bière puis-je boire pour accompagner de telles frites? Une trappiste d'Orval ou bien une mort subite? Gourmand. Peut-on remplacer les frites par de chocolat? Allons donc voir Marcolini, et lui vous le dira. Musical. Qu'elle retourne donc manger des frites au son de mélodieuse musique. Jacques Brel, Stromae, Bertrand Plastique, Angèle Morane, Overphonique. Littéraire. La frite pourrait être un roman ou une nouvelle portant son nom, écrit par Amélie Nothomb ou encore par Georges Simenon. Cinématographique. Ok, si la frite, elle vient de Belgique, est-ce que Cécile, elle vient de France? Dans un projet filmographique, les Belges ratent pas la bonne séance. Va voir dans ta vidéothèque Poulvord de Ken, Jean-Luc Couchard. Inspirez-vous de Dick Henneck, ça vous évitera le boulard. Humoristique. Le visorec de gros de François Lambrouille, chaque fois que je les vois, ça me casse les pieds. Hein? Ben, il me faut rire sans être grossier, et ça me fait vraiment chier. Faites donc des blagues avec vos frites, pendant que j'en fais sur mon slip. Historique. De tous les peuples qui marquent des Gaules, eux-mêmes, le Belge a la frite la plus grasse. Le blanc de bœuf est une graisse antique qui tache toutes les Napoléons de Bruxelles. Rentrons manger des frites une fois, mais n'oublie pas de les cuire 2 fois. Car si notre moule frite est si bon, c'est sûrement grâce à la cuisson. Surréaliste. C'est la trahison des images, une frite au pays du fromage. Rentre chez toi, René Magritte, parce que ceci n'est pas une frite. Géographique. Le globe d'un certain Mercator tournoyait sans perdre le nord. Retrouvant toujours son pays, sa boussole indique les friteries. Car son talent de cartographe mène toujours à la sauce Dallas. C'est utile la géographie. Trouver de la Picalilly. Politique. C'est vrai qu'on aime bien s'effriter. Socialiste Groen CDNV, chacun fait sa sauce en région. On trouve toujours une liaison. Chez les Flamands ou les Wallons, peu importe la coalition, suédoise ou jamaïcaine, ou n'importe quelle autre partouze, on a de la sauce américaine et surtout des frites andalous. Et enfin, sportif. Aurait-elle raté son service? Justine Hénin en Coupe Davis, lançant sa balle hors des frontières au pays des frites et des bières, retourne donc à ta baraque et surtout évite un comeback. Suis Merckx et Venepoul Gilbert, fermez vos boîtes à camembert, enfourchez donc votre monture, grimpez donc la baraque fréture. Voilà ce qu'à peu près, cher consultant, vous auriez dit si vous aviez un peu connaissance sur notre petit pays. Mais de la connaissance, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'en avez que les 3 premières qui forment C-O-N. À bon entendeur, salut. Bravo Fabien. Le cactus à retrouver ce matin, comme tous les jours, sur la page Facebook du 8-9. Le meilleur du cactus est évidemment retrouvé sur Ovio et sur la page Facebook de Vivacité. Vous êtes venu avec un petit peu d'administratif, des fiches d'infos à classer? Non, mais je suis venu avec, justement, on va parler des lunettes en fonction des formes des visages. C'est la chronique de tout à l'heure. C'est la chronique de tout à l'heure. En parlant lunettes, vous savez, il a 5 feuilles qui en fait pourraient être résumées sur une page, mais comme David a des problèmes de vue, il a imprimé en grand. Et c'est pour ça que j'ai mes lunettes qui sont ici, qui sont bien adaptées à ma morphologie de visage, parce que j'ai grossi. Donc, on a pris des lunettes. Nous allons être rechaussés tout à l'heure, rechaussés d'une paire de lunettes, chacun en fonction de notre visage, relunettés. David est vivant, on vous le rappelle, c'est le message que vous nous envoyez par SMS au 6003 pour jouer au Qui dit vrai. Tout à l'heure, il y aura une radio DAB+ à gagner. Dans un instant, on parlera de télé avec un grand retour. Ce retour-là, écoutez.
Enfin, pas vraiment. Mathéo. Ça, c'est le générique d'Alice Never. Mais vous savez que la série est terminée, Ouais. hein, c'est la dernière saison. L'actrice d'Alice Never revient ce soir. Revient ce soir dans une série RTBF qu'on a en primeur ce soir. On a les 2 premiers épisodes. Je vous raconte tout ça dans quelques instants. On en parle dans un instant. Le 8-9 continue. On part faire un tour sur les routes. Le point mobile info, c'est en compagnie de Carole Zanin ce matin. Carole, est-ce qu'on respecte l'adage de la semaine, le calme partout, tout le temps? Oui. À peu de Plus ou choses moins. près, plus ou moins, puisqu'il y a quand même un gros point noir aujourd'hui. C'est cet accident sur le 40 depuis ce matin à hauteur d'Asroad. Vous perdez 1 heure en direction de Bruxelles. Il est fortement recommandé aux usagers venant de Liège de se rendre à Bruxelles via Lumène. Côté SNCB, la circulation est interrompue entre Jeudine et Bertry.